Salut! Voici pour la réparation du Summit à Antoine. Et aussi donc l'épisode 1 grâce à Antoine, merci à toi. D'ailleurs, remercie Antoine, c'est aussi lui qui a eu l'idée des playlists pour qu'on s'en sorte un peu sur la chaîne. Alors, et le coin du réparateur. Donc, la papane, c'est Mimi, c'est Rara, c'est la même merde. On va commencer par la panne la plus fréquente en NT1 8e. En buggy, je ne l'ai pas vraiment eu. En truggy non plus. Enfin, on va dire en panne, on va dire en recherche de panne. La hantise de l'utilisateur de ce genre de machine, c'est le claquement, le craquement. Parce qu'il y a déjà plusieurs sources. Et ensuite, il faut un minimum d'expérience pour réussir à découvrir rapidement la source sans commencer à démonter et changer n'importe quoi en tort, en travers. Alors, d'abord, quand vous avez un bruit sur le terrain, donc on parle ici d'un craquement, il faut définir s'il vient de devant, de derrière, si ça arrive à l'accélération, au freinage, en marche arrière, lorsqu'on tourne, etc., etc. Ensuite, il faut pouvoir le reproduire en statique, c'est-à-dire dans votre atelier, puisque vous ne pouvez pas, c'est clair, courir après votre modèle, tendre l'oreille sur ce qui se passe et accélérer en même temps. Soit vous allez vous casser la figure, soit la machine va vous rouler dessus. Voilà. Ici, nous avons donc un craquement. Alors ça, c'est un véhicule qui est le pire pour les craquements, c'est-à-dire un Traxxas avec transmission par cardan en plastique, puisqu'il a énormément de sources possibles de craquement. La source principale de craquement au tout départ sur n'importe quel véhicule, que ce soit un 8e ou un 10e, à accélération sous forte tension, est tout simplement l'hexagone de roue desserré. Si une roue est desserrée, l'hexagone va tourner. La roue, la jante va tourner sur l'hexagone sous l'effet de l'accélération. Et vous allez avoir un claquement à l'accélération. Ce claquement, par contre, ne sera diffusé que d'un seul côté. Pour reproduire ça, c'est très simple. Vous tenez une roue, quelqu'un vous maintient le véhicule et vous accélérez doucement, bien sûr, pas comme un bourricot. Dans un 8e comme ceci, on a quand même 2500 watts, ça fait un peu plus de 3 chevaux. Si vous faites n'importe quoi, c'est l'accident garanti. Donc en douceur. Et en maintenant comme ça, donc vous bloquez par exemple une seule et unique roue, ou les 3 ou les 4, selon bien sûr si vous avez les diffs bloqués ou pas. Et vous regardez d'où ça vient. Le plus simple étant par exemple de bloquer donc 4 tiges plastiques dans les jantes, mettre les jantes en butée sur les triangles, ensuite d'accélérer en douceur. Ça vous permettra de définir roue par roue ce qui se passe. Si ce n'est pas une roue desserrée, ça peut être un tube de cardan puisqu'ils sont cannelés. C'est aussi par exemple ce qui peut arriver sur le Axel Yeti XL. Il y a un tube de cardan à l'arrière cannelé. Si le tube se fend, les cannelons vont glisser les unes sur les autres. Ça aussi, ça sera localisé sur une seule roue. Vous pouvez faire la même chose sur le central. Donc là, ça sera localisé soit essuie avant, soit arrière. Et ensuite, on arrive au pire des cas, c'est-à-dire le différentiel. Si vous avez ce claquement en forte accélération ou quand vous mettez un coup sec en marche arrière, ça va tout simplement provenir de la couronne et du pignon d'attaque qui sautent l'une sur l'autre, généralement dû à une usure du roulement ou un choc qui a subi la transmission qui a endommagé ce roulement, qui a donc poussé le pignon d'attaque en travers sur la couronne. Et l'autre cas de figure, ce sont les satellites et les planétaires. Ça, les utilisateurs de Savage connaissent bien aussi. Dans ce cas précis, le claquement viendra aussi du différentiel, mais par contre, il sera provoqué si vous tournez d'un sens ou de l'autre. Puisque s'il est sur l'axe principal à accélération, donc n'importe quelle roue tourne, votre couronne, votre pignon d'attaque tourne, ça va craquer. Si c'est un satellite ou un planétaire, ça sera le cas uniquement quand une des deux roues va tourner plus vite que l'autre. Et on va ici vous reproduire ce qui se passe. Je vais donc mettre le véhicule en route. Voilà. Alors Antoine, d'abord tu as trop serré l'entredent entre le moteur et le pignon. Donc il causait ici que ça force, c'est un gros sifflement. Ton problème de passage de boîte de vitesse, c'est le cerveau ici de passage de vitesse qui a tout simplement cassé des dents. C'est pas un problème, comme on a des cerveaux en rab, des vieux dont les moteurs avaient cramé par exemple, je vais récupérer les pignons qui sont sains et réparer ton petit cerveau.
Pour l'éclairage avant, c'est juste un câble ici qui s'est dessoudé, je le souderai aussi. Là ça marche parce que j'ai bidouillé les contacts pour voir d'où ça venait. Alors, reproduire le bruit. Donc moi je suis un bourricot, je peux tenir la machine. Si vous n'êtes pas sûr de ne pas pouvoir le faire, ne le faites pas. Et ensuite j'ai mis ici, donc manuellement, puisque ça ne marche plus, la première vitesse, c'est là où il y a plus de force. Je tiens bien ma machine et je vais accélérer tout doucement jusqu'à produire le bruit. Voilà, vous avez entendu, ça vient bien, enfin là je l'entends clairement de l'arrière. J'ai donc enlevé le skid plate ici. Et ensuite vous pouvez reproduire la même chose, puisque ça vient de l'arrière, il vous faut uniquement tenir les roues arrière. Donc chacun sa méthode. Si vous êtes à deux, comme dit, faites-le à deux. Par contre, celui qui tient la gâchette, absolument en douceur. Et ensuite, vous refaites. Vous voyez, il y a quand même une force. Voilà. Vous avez vu le claquement. Et vous avez vu aussi que ce n'est pas le tube de cardan qui a sauté. Ça vient définitivement du différentiel. Je vais donc démonter ton différentiel, Antoine. Et une fois que j'aurai démonté, je te montrerai les roulements, le pignon d'attaque et la couronne de différentiel pour que tu vois ce qui s'est passé. Donc retenez bien, en cas de craquement, essayez de repérer si ça vient de gauche, de droite, de devant, de derrière, essayez de le reproduire en statique. Vous pouvez aussi dans ce genre de cas par exemple bloquer la transmission et tourner vos roues tout simplement à la main jusqu'à obtenir ce craquement. Il y a la solution du bourrin aussi, c'est sur le terrain, c'est mettre pied au plancher jusqu'à ce que la pièce qui craque fume et soit en pièce complète. C'est sûr, ça rend le diagnostic plus facile. On est sûr que c'est bien démoli, mais on risque souvent aussi de démolir beaucoup d'autres choses inutiles. Je vais vous faire la vidéo tout de suite. On va démonter au préalable ce qui gêne pour raccourcir la vidéo. Et vous faire la vidéo de comment remplacer rapidement, d'atteindre rapidement le différentiel arrière ou avant du Summit, parce qu'il y a 2-3 trucs très simples. J'ai vu beaucoup de gens sur le terrain mettre la voiture à l'arrière complètement en pièces, c'est inutile. Il ne faut enlever que le demi-train. Je vais donc vous montrer comment ça marche. À tout de suite.